Ce n'est pas sexy, je vous l'accorde. Mais vous savez ce qui est encore moins sexy? Être fauché à 60 ans parce que vous n'avez pas su résister à vos pulsions d'achat dans votre jeunesse. Je ne vous dis pas de vivre comme un moine, mais chaque fois que vous êtes tenté de faire un achat, posez-vous cette question. Est-ce que cet achat me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs financiers? Si vous ne pouvez pas répondre honnêtement à cette question, c'est probablement que vous n'avez même pas d'objectif financier clair. Et ça, c'est votre premier problème. Il y a deux types de personnes, celles qui contrôlent leur argent et celles qui sont contrôlées par leur argent. Les premières construisent leur richesse patiemment, méthodiquement. Les secondes, elles passent leur vie à courir après leur prochain salaire, prisonnières d'un cycle sans fin de dettes et de stress financier. La discipline financière, c'est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Commencez par traquer chaque dépense, aussi insignifiante soit-elle. Ces petits cafés quotidiens, ces abonnements dont vous ne vous servez jamais, ces achats impulsifs sur Amazon, tout ça s'accumule et vous maintient dans la médiocrité financière. La vérité, c'est que la richesse n'est pas une question de chance ou de talent. C'est une question de choix quotidien. Chaque euro que vous dépensez aujourd'hui pourrait valoir 10 fois plus dans quelques années s'il était investi intelligemment. Alors, arrêtez les excuses, arrêtez de vous mentir à vous-même. Si vous continuez à dépenser comme un millionnaire alors que vous gagnez comme un employé, vous finirez fauché. C'est aussi simple que ça. La balle est dans votre camp. Vous pouvez continuer à vous plaindre de votre situation financière ou vous pouvez commencer à prendre des décisions intelligentes avec votre argent. Le choix vous appartient, mais ne venez pas pleurer plus tard si vous avez choisi la facilité plutôt que la discipline.